Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 208 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va faire un focus pierre et pas n'importe laquelle. On va parler de l'aigle marine. Ouais, je sais que vous l'adorez cette pierre. L'aigle marine, franchement, c'est cette pierre bleu ciel qui est liée au chakra de la gorge qu'on adore, qu'on portait. Elle est un peu translucide. C'est une pierre qui est une pierre d'expression, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi une pierre de calme, de paix. Et on va voir justement un petit peu tout ce qu'elle a et on commence comme d'habitude, j'ai envie de dire, par l'aspect un peu technique, avec sa composition chimique. Il faut savoir que l'aigle marine, c'est une variété de béryl. Si jamais ça te parle pas, sache que l'émeraude, par exemple, c'est aussi une variété de béryl. Voilà. Et donc, elle a une couleur bleue qui peut parfois tirer d'ailleurs même vers le vert pâle et qui est due à sa présence en fer dans sa structure cristalline. Elle appartient à la famille des silicates, donc comme les rôles, ce que je te disais, qui est également un béryl. Mais l'émeraude, lui, il est vert parce qu'il a du chrome à l'intérieur, alors que la composition et la formule chimique de l'aigle marine est plutôt un aluminosilicate de beryllium. Moi, je sais, comme ça paraît un peu dur à entendre, mais c'est ça. Donc voilà pour sa composition chimique. Il faut savoir qu'au niveau de sa cristallographie, elle a un système cristallin hexagonal. Elle a une dureté sur l'échelle de Mohs qui est entre 7,5 à 8, donc elle est quand même assez dure. Et c'est une pierre qui peut être assez transparente et translucide, et elle peut avoir un éclat un petit peu vitreux. Donc voilà, elle se forme en prisme allongé. Je sais pas si tu en as déjà vu des brutes. Elles vont se former souvent en prisme allongé qui sont assez bien définis et qui peuvent atteindre des tailles assez impressionnantes dans des gisements de qualité gemme. Alors justement, je vais faire un petit aparté sur ça. Il faut savoir que nous, en lithothérapie, enfin en tout cas nous chez Odage, on va privilégier de travailler avec des pierres qui vont être plutôt brutes, de plus gros calibre, que des petites pierres de qualité gemme qui vont être beaucoup plus onéreuses, qui vont être certes beaucoup plus translucides, qu'on va utiliser plutôt pour la partie bijoux, mais qui du coup vont être vraiment très petites, très concentrées pour travailler en termes de lithothérapie. Et c'est pour ça, vous pouvez aller voir d'ailleurs si vous voulez sur le site d'Odage actuellement pour voir les aigles marines brutes qu'on va avoir, qui vont être vraiment chouettes pour travailler en tout cas. Alors, le processus de formation. L'aigle marine, elle se forme dans les pegmatites granitiques, donc des roches magmatiques qui vont être riches en minéraux rares. Elle va se cristalliser très lentement dans des conditions de haute température et de pression, et ça va permettre justement cette formation de grands cristaux qui vont être bien structurés. Au niveau des principaux gisements, il faut savoir qu'on en trouve bien évidemment beaucoup au Brésil. Ça, c'est très connu. On en trouve également pas mal au Pakistan. On en trouve également en Afrique, au Nigeria, au Mozambique et à Madagascar. Et on en trouve également en Russie, aux États-Unis et en Afghanistan. Donc l'aigle marine, c'est une pierre qui est quand même dans beaucoup d'endroits. Ça ne la rend pas forcément plus abordable parce que, encore une fois, on est sur une pierre de qualité gemme et donc c'est une pierre qui va être assez rare et assez onéreuse. Et d'ailleurs, même nous, on l'achète au gramme et pas au kilo. C'est pour vous dire qu'elle est quand même déjà assez rare. Il faut faire quand même attention. Certaines aigles marines vont être chauffées pour intensifier leur couleur bleue. C'est une courante qui est très pratique. Donc, je tiens vraiment à le mentionner ici, surtout dans les pierres de qualité gemme. Donc faut faire attention si vous en achetez parce que on peut avoir des pierres qui sont chauffées malheureusement et ça c'est très dur quand on n'a pas l'œil entre guillemets du métier de pouvoir voir la différence entre les deux. Donc voilà pour la fiche technique de l'aigle marine. On va passer maintenant au côté un petit peu histoire symbolique à travers les civilisations que j'adore vous partager. Alors déjà le nom de l'aigle marine, ça vient du latin aqua marina qui signifie eau de mer. Est-ce que ça déjà c'est pas trop bien? D'ailleurs, il y a une légende qui est associée aux sirènes avec l'aigle marine qui est juste magnifique. Et donc elle a toujours été associée vraiment à l'océan, à l'eau, au navigateur, à la fluidité émotionnelle, etc., etc.
Donc chez les Grecs et les Romains, les marins la portaient donc dans l'Antiquité comme un talisman justement contre la noyade pour apaiser les dieux des océans et aussi la portaient du coup contre le chant des sirènes pour pas se faire embarquer par cette magnifique beauté des chants des sirènes. Et là je trouve qu'on a aussi ce côté de la voix qui vient travailler et qu'on retrouvera après dans les vertus de cette pierre. Elle était aussi dédiée à Poséidon ou Neptune, hein, donc dieu des mers, qui était considéré comme la pierre des amoureux aussi et des unions durables. Alors au Moyen-Âge, l'aigue-marine était utilisée comme pierre divinatoire. On l'a placée dans l'eau et en fait elle était censée révéler des vérités, surtout dans les conflits amoureux. Et les alchimistes considéraient cette pierre comme une pierre de sagesse et de clairvoyance émotionnelle. Dans les traditions orientales, surtout en Asie, elle est symbole de longévité, de pureté et d'intuition spirituelle. Et d'ailleurs, certains guérisseurs chinois et tibétains l'utilisaient pour équilibrer le méridien de la gorge et renforcer l'énergie du cœur. Est-ce que vous voyez déjà, on arrive sur le méridien de la gorge, on a déjà des j'allais dire des prépices, ouais, je sais plus, mais vous aurez compris, des prémices, voilà, de ce côté du chakra de la gorge qu'on va retrouver après. Alors justement, faisons un zoom maintenant sur les temps modernes. Comment est-ce qu'on utilise actuellement dans les applications technologiques, dans l'aigue-marine ou pas du tout? Eh bien, sachez que même si elle n'est pas beaucoup utilisée dans l'industrie technologique comme le quartz par exemple, j'avais déjà fait un podcast sur le quartz où je vous avais dit comment il est utilisé massivement actuellement, l'aigue-marine a quand même une très très grande valeur puisqu'elle a une valeur beaucoup en joaillerie, c'est une star chouchou au niveau de la joaillerie, hein, elle est très prisée parce que elle a une grande dureté déjà, donc ça fait une pierre qui est très bien à mettre tous les jours, elle va pas se casser facilement, etc. Et c'est une couleur qui est très apaisante, très transparente. Elle est énormément utilisée en lithothérapie parce que c'est la pierre star de la communication. Si vous ne gardez qu'une seule pierre pour le chakra de la gorge, on vous conseillera toujours l'aigue-marine. Donc ça, c'est vraiment la pierre multipasse. Et puis en énergétique aussi, elle va être très utilisée. Alors, justement, faisant un focus sur la lithothérapie, elle va venir travailler sur plusieurs choses. Effectivement, comme on la lit souvent à l'élément eau, elle va avoir un côté qui va être très apaisant des peurs, des tensions, du stress, des émotions de manière générale. Elle va venir calmer ça, mais aussi calmer et fluidifier le mental, l'apaiser. Bien évidemment, comme elle est liée au chakra de la gorge, c'est une pierre de communication, d'expression. Le fait que ce soit une pierre avec toutes les vertus et tout son système cristallin, sa dureté, etc., c'est quand même une pierre qui va favoriser l'expression et donc elle va favoriser à communiquer. Ça va être la pierre des orateurs. On va l'utiliser quand on a besoin de faire un speech, d'avoir confiance en sa communication, quand on a besoin de libérer aussi des non-dits, des choses qu'on va taire depuis trop longtemps. Elle va aider à sortir un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc c'est une pierre qui va propulser ce côté de communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, d'expression, etc. Mais pareil, si on a envie de communiquer de manière plus intuitive, plus subtile, elle peut aussi aider. De manière générale, c'est une pierre qui, comme elle est liée à la gorge, elle est liée aussi au souffle, donc à la circulation, la respiration. On peut vraiment l'utiliser pour cette partie-là. Et donc, bien évidemment, lié au chakra de la gorge, mais ça, Vishuddha chakra, je vous l'ai déjà dit. Donc, si vous avez envie de favoriser la parole juste, le chant, l'expression personnelle sans violence, tout ça, si vous retenez des fois de communiquer parce que vous avez peur de mal dire, elle peut vous aider à libérer la communication. Donc, elle va être vraiment très bien pour toutes les personnes qui sont timides, qui osent pas s'exprimer, toutes les personnes qui sont orateurs, enseignants, chanteurs, thérapeutes, hein, dès qu'on accompagne avec la voix, la parole, pour pacifier les émotions après un choc, à une rupture aussi, quand on a besoin de dire des choses, pour faire des rituels, hein, d'écriture, de sortir des choses qu'on a à l'intérieur, pour méditer avec les énergies de l'eau, de la fluidité, de l'émotionnel, etc., etc. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous offre quelques petites anecdotes assez fascinantes que moi j'aime bien quand même toujours faire. Et sachez que la reine Elisabeth possédait une parure complète d'aigle marine qui lui avait été offerte par le Brésil en 1953. Comme je vous l'ai dit, on disait que les sirènes offraient des aigles marines aux marins qui étaient dignes de confiance pour justement traverser les tempêtes et les colères des dieux des océans. Une aigle marine de 110 kilos, je sais pas si vous vous imaginez, 110 kilos, a été découverte au Brésil en 1910. Elle est surnommée Marta Rocha.
et elle est parfois surnommée la pierre des anges pour sa capacité soi-disant à ouvrir à la guidance subtile. Alors si vous avez cette pierre-là pour la purifier, nettoyer, sachez qu'on va préférer la purifier à l'eau, à la fumigation, au bol tibétain. Rechargez surtout pas au soleil. Attention, vous le savez, moi je vous préfère dans tous les cas que vous utilisiez la gel de cristal de roche, comme ça vous êtes sûr, ou le sel indirect. Faites attention parce qu'elle est assez résistante, mais encore une fois, la chaleur excessive, ça peut être compliqué. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le lien des aigues marines juste en dessous si vous allez voir celle d'Odage, si vous êtes reconnu, que vous sentez que vous avez besoin de travailler dessus. Et si jamais vous sentez qu'une personne de votre entourage a besoin de travailler avec l'énergie de l'aigle marine, n'hésitez pas à lui envoyer ce podcast. Des bisous. Ciao, ciao.